Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, content de retrouver pour nous présenter une autre édition Étendard. Et ma rappelle Étendard, c'est une série de podcasts qui est là pour démocratiser la culture. Et là, me dit démocratiser la culture, ça veut dire rendre la culture là beaucoup plus accessible à tout le monde. Mais tout, c'est une série de dialogues, discussions, de débats, de rencontres avec les professionnels comme les amateurs évoluant dans le monde de l'art ou des arts à la manière de Howard Saul Baker, le tenant de la sociologie américaine, plus précisément l'école de Chicago. Tout récemment, ils ont invité dans une activité qui t'a faite à Ottawa. Moi arrivé à Ottawa, moi descend la caille yon zami. Et là moi arrivé caille zami, moi ouais, monsieur a regardé yon en vidéo section d'assaut. Et musique là, c'est ma direction. Ma direction, c'est une musique qui est placée sur album qui est Apogée de section d'assaut, album qui est sorti en 2012. Et les albums ça été sorti sont albums qui connaissent un succès phénoménal. Et me dit, monsieur, comme ça, là, la regardé un tube. Monsieur m'a dit, qui ça qui un tube. Moi, bon petit temps pour m'expliquer, monsieur, qui ça qui un tube. Et moi, je veux partager l'expérience avec pour que ça, c'est parce que, en pile fois, il y a des bagages nous à utiliser chaque jour, mais nous pas vraiment connaître sens ou bien nous pas vraiment connaître vraie signification. Dans l'émission, ça, moi, je viens faire différence entre tube, hit, méga hit et puis culte. On commence avec tube. Déjà, tube là, c'est un thème français qui est popularisé par Boris Vian. Et Boris Vian, c'est un écrivain, un parolier, un musicien de jazz, mais tout c'est un directeur artistique français qui fait référence à une musique populaire qui marquait une époque bien déterminée. Ça, c'est pour tube. Hit là, c'est équivalent anglais tube. Ça veut dire que y a un monde qui est dans un pays francophone ou bien sous la France, ou a plus parler de tube pour une musique à succès que aux États-Unis, on va parler de hit. Normalement, nous-mêmes en Haïti, nous plus prend un mot anglais qui c'est hit. Elle n'a parlé de musique qui connaît un succès phénoménal dans un temps bien déterminé, nous parler de hit. Ça veut dire un hit et un tube, c'est même bagaille là. Yo tout l'idéal c'est une musique qui connaît un succès dans un moment ou bien dans un temps donné. Mais ça qui est important pour nous souligner, c'est que un hit li éphémère. Ça veut dire un hit li délimité dans le temps et dans l'espace. L'aime dit dans le temps, il est capable d'un hit de l'été par exemple. On a dit que je dis à soit aller sur internet ou cliquer hit de l'été, il y a bon ensemble de musique qui voilà très populaire durant l'été. Mais un hit tout les cas aller sur toute une année. Les ça on parlait de hit de l'année. Qu'on y a qui ça qui ont méga hit. Un méga hit, c'est un hit de grande ampleur. Moi, t'as dit un méga hit, c'est une musique qui connaît un succès phénoménal qui dépassait la moyenne des hits. On a dit si hit là, méga hit là, les mêmes, les là. Et le plus souvent, un méga hit, c'est un phénomène planétaire. Voilà. C'est différent ça qui gagne entre un hit avec un méga hit. On allait qu'on y a pour culte. Qui ça qui est un culte? Un culte, c'est une musique qui marque de génération en génération. Moi, je te dis tout, un culte, c'est une musique qui marque l'imaginaire collectif d'un peuple. Et contrairement à Hitler qui c'est éphémère, et un culte lui-même, normalement aller dans le temps. C'est-à-dire qu'il marquait de génération en génération. C'est-à-dire un culte
les perdurer dans le temps. On a regardé qui exemple nous prend pour hit, pour méga hit et puis pour culte. Si nous voulons arrêter par exemple en France, pour hit, moi penser effectivement musique section d'assaut, moi sous parler de lui qui est ma direction, nous prendre comme un hit dans une période musique là qui est sortie qui c'est en 2012. Mais si vous vérité en Haïti, dans la génération par maintenant, il y a deux musiques moi qu'a considéré comme hit moi-même l'aime t'a grandi et ceci est tellement vrai, c'est des musiques même maman qui occupait seulement dans nos affaires évangéliques, et pourtant des musiques évangéliques, musique ça a été arrivé sous lui, ça veut dire c'est des musiques même maman te connaît par cœur. Moi je voulais parler de Parrain de Juanito et les musiques ça a sorti normalement qu'il soit province capitale là, musique ça te fait vraiment yon raz-de-marée. Et l'en fin ouais Parrain de Juanito. L'autre musique nous qu'a considéré comme hit encore dans la génération, et nous pensons son musique qui te connaît un succès tête chargée. Moi je dis un succès tête chargée, moi je vais parler en termes de popularité. Mais il y a une autre façon tout qu'à considérer question hit là, c'est en termes de si on regarde en termes au niveau commercial, ça veut dire en termes de quantité de disques vendus. Ça sont l'autre façon qu'à considérer hit. Mais de nos jours, il y a plus parler en termes de stream, qui quantité views musique la gain en général. Là, il y a une grande bagaille qu'on peut regarder sur musique hit, aller sur YouTube regarder quantité views musique la gain. Et l'autre musique là, c'est un Zami de Nickenson, Freedom. Et tout pour nous connaître qui est fait, musique ça a été fait en Haïti dans le moment Zami de Nickenson Freedom sorti. Voilà. En termes de hit, nous prenons exemple de musique ça en Haïti qui c'est Parrain de Juanito et Zami de Nickenson Freedom. Musique culte. Moi te dit son musique qui marquait l'imaginaire collectif d'un peuple. N'a prêté directement en Haïti. En Haïti, il y a plusieurs musiques qui sont considérées comme des cultes. Parmi eux, nous avons Limbé de Dieudonné Larose. Limbé sont musiques qui marquent l'imaginaire collectif peuple haïtien. Il y a plein de monde qui dit allô Limbé, mais la musique là relève Limbé. Et jusqu'à maintenant, il y a des artistes qui ont joué Limbé dans le répertoire. Ça veut dire Limbé était une musique qui marquait l'imaginaire collectif haïtien. Et l'autre musique que nous avons considérée comme culte en Haïti, m'apprend une musique de Tabou Combo qui est New York City. New York City, pour moi-même, c'est un culte. La différence entre Limbé et New York City, c'est que New York City lui-même, il traverse les cultures. Ça, c'est New York City de Tabou Combo sur l'album qui est New York City même. Mais il y a un peu d'autres que nous apprenons encore. Par exemple, nous apprenons musique. Ça, sont musique qui est tout à fait extraordinaire. Et lui-même, il traverse les frontières. Il aller de génération en génération. C'est pas pour date de Alan Garvey. La première fois que je suis en France, il a invité mon fête africain. Et première musique qu'ils m'ont demandé pour me jouer pour eux, c'est pas pour date d'Alan Garvey. Ça veut dire son culte, son musique qui traversait toute une génération et son musique tout qui marquait l'imaginaire collectif tout un peuple. L'important pour nous souligner, un culte pas forcément un hit dans le moment que musique là est sortie. Ça veut dire un culte, un culte soit après musique la fin sortie, quand même 10 ans après musique la fin sortie. Ça, c'est extrêmement important pour nous te souligner. Et musique nous a dit qui vient culte, mais qui pas vraiment un hit dans date sortie musique là, nous a dit David. David c'est une musique d'Hippie Express qui sorti en 1980 et c'est une musique qui parlait d'un phénomène
bien déterminé. Là, ça m'a parlé de ouragan David qui était ravagé toute région Caraïbe là en 1979. Musique là sorti en 1980. Mais musique là après qu'on ait une popularité, un succès phénoménal après la mort en Timono 5 ans après. Je fais débat ça avec Béliard Jean-Philippe qui c'est un musicologue et puis sociologue et un monde qui a une possibilité pour me parler avec comme nous parler souvent. Il y a un bagage pour nous souligner dans David, c'est que David pas seulement en musique. David c'est tout un hymne à l'amour. Et tout le monde rappelle David que c'est pas dans génération ça, que c'est dans génération non mais on va prendre David qui dit non pays m'a tourné menez m'aller la caille moi Wilson musique. Wilson content nous parler de David mais c'est pas connaître si bien tout talent ça yo non chanter, moi chanter pour nous. Voilà, David là c'était un succès takadi et phénoménal en Haïti et jusqu'à maintenant on parler de David était comme une dans musique compas de référence. C'est un plaisir pour me danser avec nous et si vous aimez l'émission c'est juste like, commenter, abonner. Et normalement, moi-même, personnellement, moi, prends quelques chansons, je pense qui hit, et moi, fait différence entre méga hit. L'autre bagage, moi, dois ajouter sur méga hit là, c'est que, il y a deux musiques, moi, mettez dans l'esprit comme méga hit. Première musique là, qui c'est Despacito, qui c'est un succès planétaire, tête chargée. Et Despacito, son musique qui a plus passé 8,8 milliards de views seulement sur YouTube. Et si tu as prêté en Haïti, l'autre musique qui c'est un méga hit, son musique qui a seulement une année de sorti, qui est les 4 campés de Joey Doefile, qui a plus passé 109 millions de views sur YouTube. C'est ça qui est un méga hit. Ou même qui gagne un hit ou bien un méga hit, mettez en bas commentaire et puis pas hésiter, partager, commenter, liker. Moi personnellement, c'est seulement ça qui a montré l'amour nous gagne pour étendre. En plus, les gens qui pensent pas qu'on chanter, moi chanter pour nous, moi bon rendez-vous pour l'autre émission pour nous parler dans l'autre sujet qui est beaucoup plus important, non pas c'est Forestal Artial le Prince. Let's go.